Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent accumuler au meilleur prix un portefeuille pour la retraite, la transmission, et ceci en ETF, puisqu'il s'agit d'une des façons les plus économiques et les plus efficaces de constituer progressivement un portefeuille. Je rappelle également que il ne s'agit pas de conseils, il ne s'agit jamais de conseils, il s'agit simplement d'un partage et d'une méthode que j'applique depuis des décennies. Alors, pour débuter, j'aimerais vous préciser quelques règles que j'ai établies qui m'ont été demandées ces derniers temps régulièrement, étant donné la configuration très favorable à l'accumulation. Il s'agit brièvement des règles et de l'esprit de cette méthode. Je vais mettre un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous y rendre, ou simplement poser la vidéo le temps de pouvoir lire cela. On va tout de suite passer au SP500. Donc si vous voulez investir progressivement, petit à petit, sur les 500 valeurs phares de la bourse américaine, vous pouvez le faire avec un ETF 500, SP500. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de revenir, on est en train de tutoyer le support hebdomadaire des 3600-3520. C'était la zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui n'a pas été enfoncée donc la semaine dernière et qui est sollicité encore cette semaine. C'est un peu le dernier espoir avant que l'on aille solliciter le support mensuel des 34,00, 32,30 qui serait vraiment très intéressant. Je vous rappelle que vous pouvez regarder, là aussi je mets un lien en dessous de la vidéo, le webinaire que Alexandre Baradez et moi avons présenté la semaine dernière, qui expose les objectifs de moyen terme si vous voulez avoir le nez hors du guidon. En tout cas, pour l'instant ça tient et il s'agit d'une zone d'accumulation rationnelle, les 36,0, 35,20. Alors ça aussi, parce que ça m'a été demandé, quel ETF choisir. Alors vous êtes toujours libre évidemment de choisir le tracker ETF que vous voulez. D'ailleurs je vous encourage vivement à vous renseigner avant. Mais voilà, si vous allez par exemple sur le site de Trade Republic, vous allez trouver ici des milliers d'actions et de ETF. Si vous tapez 500 dans la barre de recherche, vous allez avoir justement au moins 3 ou 4 grands ETF parmi lesquels vous pouvez choisir, notamment celui d'iShares, celui d'Amundi. Vous avez, encore une fois, 4-5 grandes boîtes, et c'est parmi ces grandes boîtes que généralement on cherche, puisque voilà, ce sont celles qui sont réputées être les plus solides. Donc pour faire simple, si vous trouvez un tracker ETF Amundi, Lyxor, maintenant c'est la même chose, WisdomTree, iShares, ce sont les sites sur lesquels généralement on se rend pour regarder la composition. Et je terminerai en disant que vous avez un site. Ce site s'appelle morningstar.fr, et si vous allez sur morningstar.fr dans la catégorie ETF ici, et si vous allez ensuite et que vous cliquez sur sélecteur d'ETF, donc là vous avez des différentes recherches qui ont été faites sur différents trackers, mais bon, si vous allez sur sélecteur d'ETF et que derrière vous affichez plus là, vous allez avoir plein de petites boîtes à sélectionner pour arriver à des ETF que vous recherchez, sur la région que vous voulez, sur le type de distribution, etc. Et ensuite vous aurez des notices et les avis. Donc voilà, c'est une autre façon pour vous également de faire votre choix. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, je pense qu'une priorité quand même pour vous, c'est de travailler avec les grandes boîtes qui ont pignon sur rue. Ce sont des produits qui sont peu chers, les ETF, donc il vaut mieux ne pas rogner sur la qualité, la solidité, et travailler avec des émetteurs connus et à l'assise suffisante. Donc je le répète, après cette grande parenthèse, nous sommes quasiment revenus sur la zone d'accumulation rationnelle des 36,0, 35,20. Et on passe au Nasdaq. Si vous voulez investir sur les plus grandes entreprises technologiques cotées américaines, vous pouvez le faire avec un ETF Nasdaq. Là aussi, déception de fin de semaine avec des cours qui reviennent sur le support journalier des 11,191, 0,40 et surtout sur le support hebdomadaire des 19,40, 1700. C'est une zone importante, je vous montre les données hebdomadaires. C'est une zone qui a déjà été sollicitée. Alors c'est un peu confus, mais
C'est une zone ici hein, qui a été support et qui a déjà, qui est déjà rejointe. Là, on est quasiment dessus. Donc, il faut savoir que c'est une zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui veulent acheter. Ceux qui feraient le choix d'acheter plus tard peuvent attendre encore le retour sur les 900, les 9730 environ. Ça voudrait dire que si vous n'achetez pas maintenant, la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait 10% plus bas hein, que la zone de support des 1940-1700. En tout cas, dans les médias, vous avez compris que la tendance n'est absolument pas haussière. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, il n'y a pas de raison de penser que la baisse soit terminée. C'est encore une bougie rouge hein, qui succède à 3 bougies vertes encourageantes. Mais voilà, le fait est que c'est une bougie rouge à présent, donc une continuation de la baisse est plausible. On aura compris, hein, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Les plus patients peuvent attendre également un retour sur le bas de la zone des 1940-1700. Je vous montre rapidement quelques trackers que vous pouvez éventuellement regarder. Donc toujours pareil, hein, vous allez sur le site de Trade Republic, vous tapez Nasdaq et vous allez arriver sur les 5 grands émetteurs hein, qui proposent quelque chose. C'est Trade Republic, donc vous avez toujours les mêmes, hein, iShares, WisdomTree, DWS, Lixor, etc. Et bon, vous remarquerez que, je dis ça pour les grands débutants, hein, vous pouvez choisir des trackers à distribution ou accumulation, ça dépend en fait si vous voulez recevoir un revenu ou si vous voulez que les dividendes soient réinvestis. Bref, vous trouverez tout ça sur le site de Trade Republic ou de Morningstar. Et voilà l'Eurostock 50, malheureusement là aussi accès de faiblesse, on revient sur le gros support mensuel les 33,40, 34,40, c'est une zone d'accumulation rationnelle, c'est la bonne nouvelle. Regardez l'origine de ce support, il faut remonter sur les données mensuelles, toujours pareil, zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui maintient l'Eurostock à flot pour l'instant. Nous avons une tendance de long terme qui est baissière sur les données journalières, une tendance de fond également. Je le répète, en zone d'accumulation rationnelle, les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, il faut faire le deuil de la première impulsion haussière, hein, qui était vraiment très encourageante en milieu de semaine. On termine vendredi avec une bougie rouge, une bougie plutôt baissière. Et si vous désirez maintenant trouver des ETF, vous pouvez taper stock 50 dans l'onglet de recherche ici et vous allez retrouver hein, les grands noms disponibles, toujours les mêmes, hein, iShares, Wisdom, Amundi, etc., etc. Vous avez la possibilité ici de choisir parmi des produits plus ou moins spécifiques, mais encore une fois, hein, la base c'est celui qui s'appelle Eurostock 50. Et si à présent c'est plutôt le CAC 40 qui vous intéresse, on peut le faire avec un tracker ETF CAC 40 vous savez où le trouver. Et regardez, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. On se rapproche d'un nouveau test du support journalier des 57,00, 56,20 correspondant au plus bas de la semaine dernière. Mais la vraie zone qui intéressera sans doute les investisseurs de long terme serait celle qui correspondra à un retour sur les 55,30, 53,12, voire les 52,20, 49,40. Je vous montre les données mensuelles et hebdomadaires pour que vous compreniez l'origine de ces zones. Voilà, là c'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité hein, une fois qu'elle a eu été cassée et qui donc est susceptible de devenir support. Et puis si on a les données hebdomadaires, c'est la zone qui correspond ici hein, à cette zone de support et qui pourrait bien être sollicitée. Hein. Donc je répète, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle et la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière et les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas pour l'instant de signe de rémission puisqu'au contraire c'est une bougie rouge qui vient d'apparaître, augmentant les chances hein, donc d'aller solliciter les supports. Et on passe au Japon. Si vous voulez investir sur le Nikkei, sur les principales entreprises cotées japonaises, sachez qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, mais on s'en rapproche. C'est le support journalier des 25 800, 25 500, mais c'est surtout hein, la zone de support hebdomadaire des 25 150, 24 500 qui pourrait intéresser. Il n'y a pas d'urgence encore pour l'instant. Hein. On a déjà eu l'occasion de solliciter ces zones, donc on est déjà investi. Pour l'instant, la zone actuelle n'est pas la plus pertinente qui soit. En tout cas, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière et vous avez la possibilité de voir que la pression haussière s'est maintenant envolée avec une première bougie rouge qui incite à la prudence pour le très court terme.
Et voilà un tracker pour les marchés émergents si vous désirez. Alors attention, nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle, on n'en est même pas sorti suite au petit rebond. Les économies émergentes sont vraiment dans une situation assez délicate, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Regardez les graphes en données hebdomadaires pour comprendre l'origine de cette zone de support. C'est la zone de congestion. Il y a encore une zone, bien sûr, de support. Il y en a toujours une zone de support et d'accumulation rationnelle. C'est là. J'imagine que les plus pressés commencent à investir maintenant et investiront encore plus tard. Mais vous avez compris qu'on est toujours en zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. Les bougies Aiki-Nashi montrent que la pression maintenant est devenue baissière, comme pour les autres indices, à cause de la séance de vendredi qui a déçu. Et si vous voulez chercher ce qui existe, eh bien vous allez toujours la même chose. Dans la petite boîte, vous tapez Emerging, parce que c'est souvent en anglais, pour émergent. Et vous allez avoir là aussi, comme d'habitude, beaucoup de trackers proposés, enfin seulement ceux qui sont proposés par les émetteurs, on va dire, les plus fiables. Et vous allez avoir voilà, Xtrackers, eShares, etc. C'est un choix important qui se propose. Mais attention, là aussi, vous avez des choses plus ou moins spécifiques, puisque vous pouvez prendre l'indice large ou alors des choses, encore une fois, qui sont plus particulières. Faites attention, renseignez-vous bien sur les codes que vous avez sous les yeux. Et on termine avec le monde tout simplement, donc particulièrement adapté à ceux qui ont un budget leur permettant de se focaliser uniquement sur un ETF. Et bien par exemple l'Amundi ETF Monde qui est quand même surreprésenté en valeur américaine, il faut le savoir, puisque ce sont les plus grandes entreprises qui sont à la fois prises en considération et pondérées, donc ne vous laissez pas abuser. Le terme monde signifie effectivement que c'est un large panel qui peut aller de 1500 à 5000 actions, mais le poids des entreprises joue. En tout cas, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle pour l'Amundi ETF est 370, et puis surtout, beaucoup le souhaitent et patientent, un support hebdomadaire ici à 365-361 à l'origine du rebond ici du 2 juin. Je vous montre pourquoi, parce que si on a des données hebdomadaires, c'est la zone ici qui a été sollicitée, je l'ai dit, il y a quelques mois. Et puis bien sûr, toujours l'espoir pour certains de récupérer des parts d'ETF sur le support mensuel des 335-313 si on y va. Voilà, c'en est terminé pour ce tour d'horizon hebdomadaire. Plusieurs choses. 1. Pensez, si vous avez aimé le format, à vous abonner, comme ça vous ne louperez pas les mises à jour. Si vous cliquez sur la cloche, vous aurez en plus un avertissement lorsque la mise à jour sera postée. C'est toutes les semaines. Pensez également, si cela vous intéresse, à regarder les différents liens que j'ai mis en dessous de la vidéo qui vous permettront d'en savoir davantage sur ma méthode. Et enfin, je vous rappelle que je suis dans les dernières phases de préparation d'un nouveau format qui permettra une nouvelle vidéo consacrée à des choses plus spécifiques, notamment des ETF thématiques, sectoriels, géographiques, par exemple, je dis ça au hasard, des trackers sur l'Inde, sur la Chine, sur l'intelligence artificielle, sur des choses comme ça qui peuvent correspondre à des convictions que vous avez et qui peuvent faire éventuellement avec prudence l'objet d'une accumulation rationnelle. C'est dans les tuyaux, ça arrive et je ne manquerai pas de vous en dire davantage très vite.